Bienvenue à cette capsule qui a pour but de vous aider à élaborer des exemples convaincants pour vos entrevues. Pour ce faire, nous vous enseignerons l'utilisation de la méthode CAR, une technique éprouvée pour livrer des exemples de façon concise et pertinente. Les exemples sont utiles pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ils permettent à l'employeur de mieux comprendre de quelle façon vous êtes capable d'utiliser vos compétences et qualités dans le quotidien. Ensuite, il fournit une image mentale à l'employeur pour qu'il puisse ainsi plus facilement vous imaginer en action. Finalement, chaque exemple étant unique, c'est une belle façon d'exprimer votre propre valeur et votre unique façon d'utiliser vos qualités et compétences. Voici une brève explication de la méthode CAR. Elle sera illustrée plus tard dans la capsule par des exemples concrets. Premièrement, le C signifie le contexte. En peu de mots, l'idée est ici de choisir une situation précise dans laquelle vous avez pu mettre en œuvre la compétence ou qualité à démontrer. Cette courte mise en contexte ne devrait prendre qu'une infime partie du temps consacré à votre exemple. Ensuite, le A pour action constitue le cœur de votre exemple. C'est à ce moment que vous expliquez en détail ce que vous avez fait concrètement pour mettre en œuvre votre compétence. Cette partie devrait couvrir environ 70% de votre temps de réponse. Finalement, vous pouvez conclure en précisant les résultats obtenus à la suite des actions effectuées et peut-être en profiter pour capitaliser en renommant les points forts qui découlent de vos actions dans le contexte donné. Voici deux exemples concrets permettant de bien comprendre l'application de la méthode CAR. Portez une attention particulière au temps accordé à chacune des étapes d'explication des exemples. Pour gérer mon stress. Pour ça, je vais vous donner l'exemple de quand j'étais serveuse dans un restaurant. En fait, c'était au début, ça faisait même pas 2 semaines que je travaillais à ce restaurant-là. Puis mon patron m'a surpris une journée en me disant qu'en fin de semaine, il allait avoir un tournoi de hockey dans la région. Donc, on s'attendait à avoir beaucoup de groupes. Puis que bien sûr, il s'attendait à ce que le service soit impeccable, même si c'était des groupes. Puis des fois, c'est plus facile de perdre le contrôle dans ces situations-là. Donc, effectivement, je vous dirais que j'ai eu une assez bonne montée de stress en apprenant ça. Mais je me suis ressaisie rapidement. Je me suis dit que ça allait être une bonne occasion pour apprendre dans le rush, là, comme ça. Puis, ce que j'ai fait en premier, je me suis dit que je pourrais aller parler avec un de mes collègues qui était un serveur expérimenté au resto, parce que je me dis qu'il a déjà vécu ça sûrement lui aussi, puis donc de prendre un peu de ces trucs, comment qu'on fait pour garder le contrôle, bien gérer quand il y a plusieurs gros groupes en même temps au resto. Fait que j'ai pris des notes. Aussi, les jours de fin de semaine, là, justement, vu que je travaillais puis que je savais qu'on attendait beaucoup de monde, j'ai décidé de rentrer plus tôt un peu au travail pour être sûre d'avoir bien le temps de m'installer, de me préparer, puis d'aller voir les réservations qu'il y avait pour la journée, pour le midi, pour le soir, là, de chacune de ces journées-là, pour pouvoir être prête mentalement justement à la charge de travail puis au nombre de monde qu'on allait recevoir. Aussi, je me suis dit comme idée que ce serait pas fou de vraiment noter chaque commande. Donc, même si c'était des gros groupes, j'avais mon petit calepin puis je me suis dit je vais prendre vraiment en note par écrit chaque commande pour qu'il y ait le moins d'erreurs possible. C'est vraiment important, là, surtout avec les groupes, là, d'être précis. Puis aussi, ben là, comme je faisais ça avec le groupe, puis j'avais beaucoup de groupes, j'avais souvent retourné en cuisine, donner les commandes, revenir, changer de feuille, tout ça. Fait que je me suis dit, entre chaque commande, je vais me garder un petit 30 secondes là, pour respirer, pour ventiler avant de retourner sur le plancher, pour être sûr de toujours garder le sourire aussi, parce que ça, c'est une autre chose, de sourire dans ces situations-là. Je pense que c'est gagnant, parce que si jamais il arrive des petites erreurs de commande ou des petits ratés en cuisine, ben des fois les gens sont dans un meilleur état d'esprit puis nous pardonnent plus facilement si le service se fait dans le sourire. Au final, justement, je veux dire que ça s'est vraiment bien passé. J'ai fait très très peu d'erreurs dans la fin de semaine. J'ai eu des excellents tips, puis j'ajouterais aussi que il y a même des clients qui sont venus me dire qu'ils avaient été contents du service qu'ils avaient eu. Donc ça m'a vraiment fait plaisir. Puis aussi, en plus de démontrer que ça me permet de dire que je suis capable de gérer des situations de stress, je pense en plus que ça a développé mon sens de l'organisation, puis ça a démontré aussi que j'étais capable d'apprendre rapidement sous pression.
Résoudre des conflits. Ça, je pense que la meilleure façon de parler de ça, c'est si je vous parle de travaux d'équipe. Je pense à un travail d'équipe en particulier, il y a à peu près 2-3 sessions, l'année passée. J'étais avec une équipe de 5 sur un travail de session, puis comme ça arrive souvent, il y en avait une personne qui était un petit peu moins là dans l'équipe, si on veut, remettait ses parties en retard, elle avait en retard aux réunions, puis éventuellement, dans une des rencontres d'équipe, ben la chicane a pogné, c'est sûr, ça l'a éclaté. Il y en a certains membres de l'équipe ont commencé à vraiment, je dirais, réprimander la personne là, en question devant les autres dans le groupe pendant la rencontre. Sur le coup, je me suis dit, je vais les laisser parler parce que, tu sais, quand une fois c'est parti ça. Je pense qu'il faut laisser les gens ventiler. On sentait qu'il fallait que ça sorte. Fait que je les ai laissés parler parce que je me suis dit, je vais récupérer ça là, quand tout le monde va avoir dit ce qu'il a à dire. C'est ça, là, quand tout le monde a eu fini de parler, j'ai repris le contrôle de la situation en proposant par écrit, là, qu'on mette les faits sur la table. Qu'est-ce qui était reproché, là, qu'est-ce qui est arrivé pour en venir à cette situation-là avec la personne. Puis, donc, à la lumière des faits, de dire à la personne concernée de nous expliquer son point de vue, de nous dire pourquoi elle était en retard, pourquoi on attendait tout le temps après elle, pourquoi c'était pas fait consciencieusement, disons. Puis là, on a appris, en la laissant parler, donc à son tour, qu'elle était vraiment pas motivée par la partie qu'on y avait laissée, puis que c'est probablement pour ça qu'elle tirait de la patte comme ça, puis que c'était pas pour mal faire, puis pour numéro à l'équipe volontairement, là. Donc, sachant maintenant un peu les deux côtés, j'ai suggéré qu'on reparle un peu des parties de la répartition des tâches, de qui s'occupe de quoi pour la suite du travail. Puis aussi qu'on se fixe des règles, mais que tout le monde serait d'accord là, pour la suite, là, pour arriver à bon terme à la fin du travail, puis que chaque partie soit faite conformément aux règles qu'on se fixe. Donc tout le monde a été d'accord avec ça. Puis ça a bien fonctionné parce qu'au final, ben, le travail, on l'a bien terminé, on l'a rendu à temps, on a eu un super bonne note de ce que je me rappelle. Puis, en fait, ça a tellement bien marché au final que la session d'après, dans un autre cours, on s'est remis les mêmes ensemble en équipe. Fait que la personne avait vraiment comme plus développé là, l'esprit d'équipe, les collègues, ils tenaient à ce qu'on retravaille ensemble. Fait que je pense que ça montre que je suis capable de résoudre les conflits quand il y en a. Ça montre un peu mon leadership aussi, je pense, à travers ça, là, de décider de reprendre la situation en main. Puis aussi, je pense que ça montre que je suis quelqu'un d'empathique parce que je tenais vraiment à ce que tout le monde puisse exprimer comment il avait vécu la situation, puis que tout le monde soit content au final de ce qu'on allait décider. Les exemples sont certainement nombreux si vous prenez le temps de creuser dans les différentes sphères de votre vie. Dans un premier temps, essayez de varier le type de contexte dans lequel vous puisez vos exemples. Vous pouvez certes parler des expériences directement liées à votre domaine, comme des emplois et stages, mais vous pouvez aussi puiser dans d'autres contextes, comme dans vos implications, vos activités personnelles, vos travaux scolaires et vos emplois non liés à votre domaine. Ces contextes offrent beaucoup de possibilités pour démontrer ce que vous êtes capable de faire, particulièrement en ce qui a trait aux compétences transversales telles le travail d'équipe, la communication, le leadership, etc. Ensuite, choisissez des situations où l'employeur peut bien saisir votre contribution. Des exemples simples, aisément explicables et ne demandant pas une trop longue mise en contexte seront aussi appréciés par l'employeur. Nous constatons que certains pièges ou erreurs se produisent fréquemment. Le premier piège est de ne pas parler assez de votre propre contribution. Pour vous aider, pensez utiliser le « je » plutôt que le « nous ». Le deuxième piège réside dans une mauvaise répartition du temps aux différentes phases de la méthode CAR. Vous aurez sans doute envie de donner des détails sur le contexte pour aider l'employeur à comprendre, mais ce qui l'importe, ce sont les actions que vous avez faites. Ensuite, évitez de choisir un exemple trop général. Allez-y plutôt avec une situation précise dans le temps. Par exemple, lors de mon emploi étudiant, un client est arrivé un jour en exprimant son insatisfaction avec un ton colérique. Voici ce que j'ai fait dans cette situation précise. Un truc est de se poser la question à savoir si en vous écoutant, l'employeur serait capable de mettre en image la scène présentée. Une autre erreur est d'attendre que l'employeur demande des exemples pour en donner.
alors qu'en réalité, vous devriez être en mesure de fournir des exemples à presque toutes les questions. En vous pratiquant, essayez de rattacher un exemple à chacune des questions. Ensuite, ne pensez pas que de donner la définition d'un mot est un exemple. Si vous dites « je suis fiable » et que votre explication est « on peut compter sur moi », vous ne faites que préciser le mot « fiable » sans vraiment exprimer comment cela se manifeste. Finalement, les exemples devraient tourner autour de 2 à 3 minutes, sinon vous perdrez l'attention de l'employeur. Ceci conclut la capsule. N'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous avec votre conseiller en emploi pour préparer vos entrevues et obtenir de l'aide dans l'élaboration d'exemples pertinents.